Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette quatrième semaine de confinement. Donc quatrième semaine, on a déjà fait un cycle complet, donc avec cours, première semaine de gym douce, deuxième semaine Qigong énergie, relaxation, troisième semaine Tai Chi, et du coup aujourd'hui on recommence pour une nouvelle séance, un nouveau cours de gym douce. Point important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous ferai des annonces en fin de vidéo pour un peu les petites news et les petites nouveautés agenda de l'activité au niveau des vidéos et tout ça, et de l'association. Et aujourd'hui, donc, gym douce, comme la fois précédente, vous aurez juste besoin d'un tapis, d'un peu d'espace. On fera quasiment du sur place, donc moins besoin d'espace que pour le cours de Tai Chi. Et si vous voulez faire ça dans votre jardin, à la maison, au soleil, profitez-en. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, vous avez vu, on change un peu de décor, histoire de faire un peu de variété, de vous permettre de voir d'autres paysages, de pouvoir sortir de chez vous par caméra interposée. Et puis en même temps, parce que là, le sol est plus dur, et donc ça me permet de faire certains exercices au sol, que si j'avais essayé de les faire au bord de la 16, dans les graviers, ça aurait été plus compliqué, notamment pour les exercices au sol pour mon dos. Et puis après, vous allez voir certains exercices qu'on va s'amuser à faire en appui sur les doigts et tout ça. Si j'étais sur des graviers ou du sable, je me serais enfoncé et ça ne serait pas été trop rigolo. Voilà, enfin, pour moi. Allez, c'est parti, on commence, on s'allonge et on commence par s'étirer, se comprimer et se torsader dans tous les sens. Donc on y va, je fais avec vous, on s'allonge, hop, je fais attention à l'enregistrement. Et c'est parti, hop là, je m'étire. Oh, je me comprime, je me torsade. Cherchez pas à faire une figure imposée, faites-vous du bien, c'est l'essentiel. Normalement, si vous êtes ici, c'est pour ça. Alors, sachant qu'aujourd'hui, la séance va être un peu plus tonique, hein. Mes élèves ont l'habitude, au fur et à mesure de la saison, le niveau d'intensité augmente, mais j'insiste, tout le monde fera en fonction de son niveau. Je proposerai plusieurs modalités pour faire varier les intensités. Cherchez à vous faire du bien, bougez comme bon vous semble, comme le matin au réveil. En plus là, au soleil, c'est génial. J'ai qu'une seule envie, c'est limite de me laisser dormir. Mais bon, on n'est pas sur la routine du soir, donc c'est pas pour m'endormir. Allez, maintenant on allonge complètement, bon, le long du corps, et on fait le mouvement du golden fish, du poisson rouge. Donc translation du bassin de gauche à droite, de droite à gauche. N'oubliez pas, vous gérez votre vitesse, votre amplitude de mouvement. Donc soit des petits mouvements, soit des plus grands mouvements. Les fesses restent collées au sol. C'est pas je décolle une fesse puis l'autre. Ça c'est une rotation du bassin. Translation, le bassin fait ce mouvement-là. Hop là. Et on y va. On détend au maximum. Si vous l'avez déjà fait ce matin au réveil, eh ben, vous mettez trop que pas assez. Alors pour info, ce type de séance qui est un peu plus intense, après à vous encore une fois à gérer le niveau d'intensité, faites-le soit en fin de matinée ou idéalement en fin d'après-midi, au coup des 18h, 17h, parce que c'est là que votre corps est le plus à même de faire le niveau d'effort qu'on va lui demander. Maintenant, votre exercice, on joint les pieds, on joint les paumes de main au-dessus de la tête et on fait un mouvement de bassin d'avant en arrière, antéversion, rétroversion du bassin pour faire bouger, onduler son corps, sa colonne vertébrale.
Et on relâche. On bouge plus. Et on détend. Hop. Et maintenant, les 4 pattes en l'air. On fait vibrer les pieds, les mains. Là, je vous dis pas, je sens la chaleur du soleil sur mon visage, c'est super agréable. On fait vibrer les pieds, les mains, petites vibrations ou plus grandes vibrations. Dosé. Et je pentacourt qui descend. Et j'en profite pour stimuler le système circulatoire en augmentant la pression dans le buste. J'ai de retour veineux. Et je relâche. Je m'allonge complètement, bien à plat pour laisser le sang retourner dans les extrémités, la périphérie. Et voilà. Fin de première étape des exercices, une mise en bouche pour préparer son corps. Maintenant, on y va. Alors rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière fois. On travaille le périnée, on serre le périnée, les fessiers, le bas-ventre. Et une fois qu'on a notre ceinture de sécurité qui est fixée, on décolle les jambes sans relâcher le périnée, les bras. Et c'est parti pour minimum 6 secondes. Et vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes à rester en position statique comme celle-ci. Les 4 pattes sur le dos, les jambes en l'air. Et on essaie de garder des angles à peu près de 90 degrés entre le pied, le tibia, entre le tibia et la cuisse, entre la cuisse et le buste. Et pareil au niveau des bras. Buste, bras, bras, avant-bras, avant-bras. Pour ceux qui ont du mal à tenir, une fois que vous avez fait vos 6 secondes, vous pouvez très bien relâcher, reposer. Ensuite, je relâche mon périnée, je me repose un petit peu, quelques secondes, et je recommence. Je resserre le périnée, bas-ventre, fessier, et je décolle, je me positionne. Pour les autres, on garde la position, on maintient. Et voilà, on relâche. On détend. Rappelez-vous, je pose d'abord mes bras, je pose d'abord mes jambes, et enfin, je relâche mon périnée, mon bas-ventre, mes fessiers. Allez, on recommence. Donc, je serre mon périnée, mon bas-ventre. Et c'est reparti, deuxième fois. Pareil, entre 6 et 30 secondes. On garde bien sa position. On garde bien le périnée, les fessiers, le bas-ventre. Serré, rétracté. Pour protéger le dos, pour protéger les organes. Si ça fait mal, on ne force pas, notamment au niveau du dos, on redescend. Faites bien la différence entre des douleurs musculaires parce que vos muscles n'ont pas l'habitude de travailler et des douleurs plutôt articulaires parce que il peut y avoir des problématiques
suite à des opérations, des blessures. Et dans ce cas-là, quand c'est des douleurs liées à des problématiques médicales, on ne force surtout pas. Et on repose les jambes, on repose les bras et on relâche le périnée, le bas-ventre. Voilà. On prend le temps de récupérer, de laisser le corps réagir au stimulus pour monter progressivement en charge. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en basculant sur le côté. Donc périnée, fessier, bas-ventre. Et là, je bascule sur un angle de 45 degrés à peu près par rapport au sol. Et je tiens en équilibre. Ma tête ne repose pas au sol, sinon ça casse mes cervicales. Je ne lève pas trop haut, j'essaie d'aligner à peu près ma tête par rapport à mon buste. Pareil, pas trop en avant ni complètement à l'arrière. J'essaie d'aligner, garder aligné l'alignement oreille, épaule, bassin. Et je tiens. Pareil, j'essaie de tenir entre 6 et 30 secondes. Voilà. On tient le coup. J'espère que vous avez la chance comme moi de sentir la chaleur, la lumière du soleil. C'est un pur bonheur. Et on revient. Et on pose. Et enfin, on relâche le périnée. On prend quelques secondes pour récupérer, si besoin est. Et on fait la même chose de l'autre côté, histoire de ne pas être bancal. Donc périnée, fessier, bas-ventre. Je lève mes bras, je lève mes jambes. Et je bascule. On garde la position, on maintient l'équilibre qui est précaire. Ça permet de travailler tous nos muscles profonds, muscles stabilisateurs. On travaille plusieurs chaînes musculaires. On travaille notre schéma corporel aussi. On travaille que du bon. Et encore une fois, en gardant des angles à peu près de 90 degrés au niveau de mes principales articulations, je limite les risques de me blesser au niveau articulaire. N'oubliez pas, la tête est légèrement décollée. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais je ne suis pas complètement appuyé sur le sol avec ma tête. Et je reviens au milieu. Je repose mes bras et mes jambes et je relâche mon périnée. On détend. On respire tranquillement, toujours par le nez. Ce qui paraît, c'est fait pour ça. Alors, je ne sais pas si vous entendrez la caméra, mais profitez-en pour écouter un peu le chant des oiseaux. C'est aussi assez sympa. Allez, on y retourne. On serre périnée, fessier, bas, ventre. On décolle les bras et les jambes. Et on bascule à 45 degrés sur le côté. Et on tient en équilibre. Ça permet de travailler plein de muscles différents. Pareil, les fibres musculaires sont travaillées avec des angles différents pour essayer de faire un travail quasiment complet au niveau du corps, au niveau de la musculature. Et on revient. Hop. On pose, on relâche. On respire.
Allez, on fait de nouveau de l'autre côté. Périnée, bas-ventre, et on décolle et on bascule. Hop. On lâche pas le périnée, on lâche pas le ventre, on lâche pas les fessiers. On respire que par le nez et on profite. On tient, on tient. Et on revient, on repose, on relâche. On se détend. Maintenant, on recommence, mais cette fois-ci, au lieu de basculer à 45 degrés, on va basculer à 90 degrés sur le côté. Dit autrement, on va avoir les bras, les jambes parallèles au sol, tant que faire se peut. Toujours pour le même principe de base, périnée, fessier, bas-ventre. Je décolle mes jambes, mes bras, et là, je bascule au maximum pour me retrouver quasiment à ras du sol. Regardez bien, là, mes jambes et mes bras sont complètement avachis sur le sol, et là, je décolle. Donc, essayez de tenir au maximum. Pareil, 6 à 30 secondes. Et le plus parallèle au sol. Pareil, mes cervicales, ma tête, on relâche pas, on lève pas trop haut, on essaye de garder aligné. Et on tire, vous devez sentir notamment au niveau sangle abdominal. Sur les côtés là, ça doit bien travailler. Faites attention à se tenir bien droit, gardez les oreilles, épaules, bassin alignés. Le périnée toujours maintenu. Et on revient. Et on repose et on relâche. Voilà. On se détend un peu, on récupère. Et maintenant, on recommence de l'autre côté. Périnée, fessier, bas-ventre. Je lève les bras, je lève les jambes, à peu près à 90 degrés. Et je bascule complètement de ce côté. Je retiens ma chute. Je fais attention de ne pas rouler complètement, de ne pas m'écraser, m'affaisser sur le sol. Et j'essaye de tenir au maximum. Vous pouvez légèrement frôler le sol éventuellement, mais surtout pas laisser tout tomber. Laissez tout votre poids du corps reposer au sol. Quand je parle du poids du corps, je parle du poids au niveau des bras et des jambes. Hein. Les épaules et le bassin sont bien en appui sur le sol quand même. Il ne faut pas exagérer. Et on tient. On fait attention à sa position de tête. On fait attention à son dos. On maintient fessier, périnée, bas-ventre, gainé, rétracté, pied flex. Et on respire tranquillement par le nez. Et on revient. Hop là. On repose et on relâche. Et on se détend. Après, pour diverses raisons, si vous n'arrivez pas à tout tenir au ras du sol, vous pouvez choisir déjà que de tenir une partie, que le haut du corps ou que le bas du corps. Je vais vous montrer ça. Donc on recommence, deuxième fois, deuxième série, hop, on tient, on bascule sur le côté, là on se met parallèle au sol, et si vous n'arrivez pas à tout tenir, vous pouvez très bien lâcher que les bras et vous concentrer sur les jambes, ou inversement, lâcher les jambes et vous concentrer sur le haut du corps. Sachant que l'idéal c'est de faire les deux. Mais si vous ne pouvez pas faire les deux, on commence parce qu'on peut. Et petit à petit, on progresse.
On tient. Et on revient. Et on repose. Donc, ne jamais négliger la période de repos entre deux exercices, entre deux stimulations. Cela fait partie du processus pour permettre à votre corps de s'améliorer, de progresser. D'abord, je stimule volontairement mon corps et ensuite, je lui laisse un temps d'adaptation où là, il peut faire les adaptations, les réglages nécessaires par rapport à la stimulation. Allez, on repart, périnée, fessier, bas-ventre. Et on prend la position, on bascule sur le côté, on garde la tête décollée, on essaie de faire le plus à plat possible, on lâche rien et on tient. Encore un petit peu, et on revient, on repose et on relâche. On se détend. Donc le fait de pivoter comme ça, de changer d'angle, permet de travailler plein de muscles différents, de fibres musculaires différentes à l'intérieur de chaque muscle, et donc d'avoir un développement plus harmonieux, plus global, plus complet au niveau musculaire, mais aussi au niveau ligamentaire, tendineux de tout votre corps. Voilà. Maintenant, exercice suivant. Le principe, l'exercice très connu du pont, où juste on va s'occuper de faire un relevé de fessier. Donc toujours le principe, je serre mon périnée, fessier, bas-ventre, et ensuite je décolle. Je décolle au maximum, sachant que le principe c'est d'avoir genou, bassin, épaules d'aligner. Mais si vous avez des problèmes de dos, de mal au dos, pardon, vous pouvez très bien baisser l'angle. Mais si vous pouvez, que vous n'avez pas de problème articulaire au niveau des hanches, au niveau du bassin, essayez de bien aligner genou, bassin, épaules. Et on tient comme ça quelques secondes, 6 secondes à 30 secondes. Comme ça on travaille un petit peu les chaînes musculaires postérieures. Donc on tient, on met pied flex aussi tant qu'à y être. Et on repose, on relâche le périnée, on se détend. Allez. Encore une fois, en général celui-là, pied flex, périnée, fessier, bassin. On décolle au maximum de ses capacités. Et on tient minimum 6 secondes et jusqu'à 30 secondes. On tient et on repose, on relâche, on se détend. Voilà.
Exercice suivant pour travailler les chaînes postérieures, les chaînes musculaires postérieures. On se met cette fois-ci sur le ventre, à plat ventre, comme cela. Et là, on allonge les bras devant soi, la tête face au sol, les pieds écartés, largeur des épaules. Et on va légèrement, donc à vous de doser par rapport, notamment si vous avez encore une fois des problèmes de dos, de ne pas trop remonter le buste, les épaules. Vous pouvez juste décoller légèrement et on ramène les bras sur le côté, vers l'arrière. Donc on décolle en même temps, on fait ressortir les omoplates et on envoie vers l'arrière. Les épaules décollent bien du sol. Ici, même si c'est ras du sol, je suis là, hop, là. Donc c'est pas ça avec mes épaules qui restent collées à la serviette. C'est je décolle, vous voyez, je décolle un peu plus mes épaules. Et après je dose mon lever de buste par rapport à mes possibilités au niveau du dos. Je fais ça. Et en même temps, pareil, au niveau cervical, ce que je peux lever au maximum. Et en même temps que je remonte cette partie-là, je fais la même chose en remontant mes pieds, pointe de pied tendue, et je décolle aussi les genoux, les cuisses du sol. Bien entendu, vous dosez. Si vous avez des problèmes de dos, vous faites soit que le haut ou alors que le bas. Hop, juste, je ramène les jambes et je décolle les genoux. À vous de doser le niveau d'intensité. Écoutez bien votre corps. Donc ici, je monte, je tiens 6 à 30 secondes. C'est un peu comme si on faisait de la chute libre. Ça me rappelle des souvenirs. Et ensuite, on repose. On se détend. Bon, là, je lâche pas trop la tête parce que sinon, je vais me bouffer les herbes. Voilà. On recommence. Périnée, fessier, bassin. Et hop, je décolle progressivement, doucement, au maximum de mes capacités sans que ça me fasse mal. D'un point de vue articulaire, notamment au niveau du bas du dos. Et je relâche. Voilà, je reviens sur le dos. Cette fois-ci en position assise. Petit à petit, on va se relever. Donc en position assise. Même exercice qu'on avait fait la dernière fois. Donc toujours principe du 4 pattes. Avec nos angles, pieds flex, genoux, ici, là. Et en équilibre sur les fessiers. Rappelez-vous, on contracte le périnée, les fessiers, le bas-ventre. On peut même faire la fausse inspiration, mais ça je reparlerai un peu plus tard dans la journée, mais dans le cours. Pour mes anciens élèves, rappelez-vous, utilisez aussi la fausse inspiration. Donc on y va, on maintient tout ça, et après on bascule, on se tient en équilibre. Pareil, faites attention de ne pas avoir le dos rond. On redresse le dos, la tête pareil, pas trop en avant, ici. Et on tient l'équilibre. Tiens, ça tombe bien, petite brise, pour éviter d'avoir trop chaud. Et on bouge plus. 6 secondes, 30 secondes. Dosez pour stimuler, sans vous faire mal. Et quand j'en peux plus, je repose d'abord mes bras, mes jambes, et ensuite, je relâche mon périnée. Et on repose, hop, hop, et je relâche. Je me détends. On repart pour le deuxième tour. Périnée, fessier, bas-ventre. Fausse inspiration, hop, pied flex et on décolle. Et on tient tout. Fais attention à sa tête.
Vous inquiétez pas, des fois si vous tremblez, c'est les muscles qui bossent. Et on repose, on relâche, voilà. Bon, j'espère que ça va toujours. Prenez le temps de respirer. Un bon moyen de savoir si vous avez suffisamment de récupérer, si ça commence à être un peu trop intense, c'est le fait de pouvoir de nouveau parler presque normalement. C'est-à-dire que si vous êtes trop essoufflé, que vous êtes oui ça va, j'arrive un peu à parler mais je suis là complètement essoufflé, c'est que votre corps n'a pas encore suffisamment récupéré d'un point de vue cardiovasculaire pour faire face à l'effort suivant. Donc là aujourd'hui c'est pas un travail cardiovasculaire qu'on cherche à faire, donc on y va en douceur dans ce sens-là, ce qui fait que j'attends le temps que ma respiration se calme, que mon cœur redescende un petit peu, pas trop non plus parce que si je redeviens à la normale, je risque de me refroidir, de ne plus être prêt à faire un effort par la suite, mais j'attends quand même de voir suffisamment récupéré. Ni trop ni pas assez au niveau de la récupération, c'est important pour garder un bon niveau d'effort qui permet de stimuler, de faire progresser votre corps sans vous blesser, sans vous épuiser. Normalement, à la fin de la séance, vous ne devez pas vous sentir complètement épuisé, fatigué, tout ça. Au contraire, vous sentirez plutôt dynamisé, requinqué, tonique. Si vous avez bien géré votre niveau d'intensité à vous. Donc si ce n'est pas le cas, c'est soit que vous n'avez pas fait assez, soit que vous avez fait trop au niveau de l'intensité, que vous avez trop forcé. Donc à vous de bien gérer. Par exemple pour celui-ci, vous pouvez très bien essayer de tenir juste en équilibre et laisser les pieds légèrement au sol si ça peut vous aider au départ. Il y a plein de variantes qu'on peut faire. Allez, maintenant, exercice suivant, le 4 pas toujours mon exercice préféré. Donc je m'installe ici, la base de mes orteils au sol, mes genoux au sol, mes coudes, mes avant-bras, ma main au sol, mes coudes au-dessous de mes épaules, donc pas là-bas devant, ni là-bas derrière, mon bassin au-dessus de mes genoux, pas là-bas derrière, ni là-bas devant, pour faire à peu près le plus se rapprocher d'un angle de 90 degrés. Donc pour cet exercice-là, plusieurs options s'offrent à vous au niveau de l'intensité, de la gestion de l'intensité de l'exercice. On va y aller progressif. Donc première option, juste je reste en appui sur mes mains, je décolle légèrement mes coudes et tout le reste de mon corps est sur le sol. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais je décolle légèrement le coude, pas bras complètement tendus, hein, juste ce que je peux. Ici, et ensuite je repose. Deuxième option, ça peut être, je laisse mes mains et mes coudes au sol, et cette fois-ci, je décolle que mes genoux, légèrement. Je ne sais pas si vous voyez, je décolle de quelques centimètres, pas plus, mes genoux du sol. Troisième possibilité, je décolle mes coudes et mes genoux. Ça, c'est une autre possibilité. Autre possibilité aussi, je me mets en appui sur, je ne sais pas si vous voyez bien, sur les doigts. Ici, donc pareil, soit je décolle que les genoux et je suis en appui quand même un peu sur les doigts, soit je décolle que les coudes et je suis en appui sur mes doigts, ou alors je décolle mes coudes, mes genoux et je suis en appui sur mes doigts. Et enfin, dernière possibilité, si vous voulez vous amuser un peu plus, pour les plus joueurs, attention, on ne cherche pas à forcer trop sur le corps quand même, dosez toujours vos possibilités. Une fois que vous êtes sur les doigts, et en appui total, vous pouvez très bien vous amuser à faire que sur 2 doigts. On enlève 3 autres doigts et on tire. On reste le plus bas possible. On pose. Allez, on y va. Donc choisissez l'option que vous préférez et on est parti pour tenir au moins 6 secondes. Donc ici, ici, et on tire.
repose, on relâche le périnée et on se détend. On souffle, on récupère. On recommence. Donc je rappelle, périnée, fessier, bas-ventre. Choisissez l'option de votre intensité, ne forcez pas trop, faites ce qu'il faut pour stimuler votre corps. Et on y va. Périnée maintenu, fessier, bas-ventre. On essaie de garder, on baisse pas trop la tête. Et on repose. On relâche, on se détend. Voilà. Maintenant qu'on a fait celui-ci, autre variante de cet exercice, c'est on va refaire la même chose, mais en étant penché légèrement sur le côté. Donc là, pareil, il existe plusieurs variantes possibles pour gérer l'intensité. Je vous montre. Donc ici, et on va basculer sur le côté à peu près 45 degrés. Donc première variante, c'est juste de tenir bras et jambes d'un côté levé, unilatéral, et on a un appui complet, main, avant-bras, coude, genou, pied de l'autre côté. C'est la première option. Deuxième option, c'est la même chose, mais en ayant le coude légèrement décollé. Autre option, c'est faire la même chose, mais avec le genou légèrement décollé, le coude et l'avant-bras sont tenus. Et enfin, troisième option, c'est d'avoir genou, coude légèrement décollé. Et on repose. Après, vous pouvez faire avec les doigts, avec l'appui sur les doigts aussi. C'est vous qui gérez, en fonction de votre niveau d'intensité. Bon, moi, il faut que je fasse gaffe parce que là, ça glisse un peu. Hop. Ça va mieux tenir comme ça. Faites attention en fonction du revêtement que vous avez de ne pas glisser. Hein. Donc attention, si vous avez des chaussettes, de ne pas glisser au niveau des pieds. Et en fonction de votre tapis ou du ce que vous avez, parce que moi avec une serviette par exemple sur l'herbe, ça glisse un petit peu, mais vous méfiez-vous si vous avez une couverture et que c'est du carrelage, ça risque de glisser encore plus. Donc trouvez le bon revêtement, la bonne position pour avoir une meilleure adhérence au sol pour faire cet exercice. Allez, on y va, chacun choisit son niveau d'intensité. Encore une fois, trouvez le bon niveau pour stimuler. On est là pour stimuler, c'est pas pour faire un record du monde. Et on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Et on tire. Et on repose. Voilà. On se détend, on relâche. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de récupérer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre plus le temps de récupérer si besoin, de manière à pouvoir y aller à votre rythme. On y retourne, position, là, et on décolle. Et on repose. On relâche et on détend périnée, fessier, bas-ventre. On respire toujours par le nez, n'oubliez pas. J'espère que ça va bien chez vous. J'insiste encore, ne forcez pas trop. Juste qu'il faut pour être un petit peu essoufflé, sentir que ça travaille quand même musculairement, que c'est pas guinguette, hein, comme on dit. Mais il ne faut pas vous blesser, il ne faut pas vous faire mal et il ne faut pas que vous soyez complètement épuisé à la fin d'un seul exercice. Donc gérez bien votre intensité, c'est hyper important, surtout que là je ne suis pas avec vous pour vous corriger et vérifier si ce que vous faites n'est pas trop intense pour votre capacité à vous. Donc je compte sur vous pour être prudent, vaut mieux en faire un petit peu moins que trop. Allez,
Encore une petite dernière variante de cet exercice du 4 pattes face contre sol, pour ceux qui sont encore un peu joueurs. Et je suis sûr qu'il y en a. Donc, hop, même position, toujours la même base, hein, notre 4 pattes. Et là, cette fois-ci, on va décoller, au lieu de faire un décollage des membres supérieurs et inférieurs d'un seul côté, on va croiser. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais décoller la main gauche et la jambe droite. Donc, toujours les mêmes options. Soit je décolle que un bras, que une jambe, que la bras et une jambe. Ou alors en décollant le coude de la main d'appui plus bras et jambes. Voilà, il y a plein de variantes à faire en fonction. Ou je décolle aussi genou, hop, hop, et je décolle. Voilà, je vous laisse, il y a plein de variantes. Là, je ne vais pas toutes vous les faire au niveau des variantes. Mais c'est le principe, je pense que vous l'avez bien compris. Vous gérez les niveaux d'intensité en fonction de qu'est-ce que je relâche, qu'est-ce que j'enlève comme support au sol. Moins vous avez de support, de surface de contact avec le sol, plus c'est difficile. Allez, on y va. Donc on tient, on se positionne bien, on fait attention, périnée, fessier, bas-ventre, et hop, on décolle. On essaie de garder l'équilibre. Et on repose, on relâche et on se détend. On récupère. Donc, dès que vous sentez votre cœur qui bat, c'est normal. Ça veut dire que il est activé, que votre corps est stimulé et donc il est en train de réagir, de s'adapter, de mettre en place des processus qui permettent de stimuler, augmenter les capacités de votre corps. Faites bien attention, bien entendu, après ce genre d'activité, à bien vous nourrir pour limiter les carences. J'espère que vous avez bien pensé aussi à bien vous hydrater avant. Pensez à bien recharger en minéraux après, notamment calcium, magnésium, surtout le magnésium pour bien se détendre. On refait avec l'autre côté cette fois-ci. Donc là, pour mon cas personnel, je décolle la main droite et le pied gauche cette fois-ci. Hop. Et on y va. Pensez bien votre périnée, fessier, bas-ventre. Et on repose. On relâche, on se détend. Voilà. J'espère que ça va toujours. Allez, maintenant on passe en position quasi debout. Vous allez comprendre pourquoi je dis quasi. Donc, cette fois-ci, toujours notre travail, notre posture du 4 pattes, mais à la verticale. Alors, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Et là, l'idée, toujours fessier, périnée, bas-ventre. Et je descends. Et je tire maximum. Je fais attention. Attention à ce que votre genou n'aille pas en avant. Donc c'est plutôt, j'envoie les fesses vers l'arrière. Et attention de ne pas trop vous pencher, le dos en avant. On n'est pas en train de faire du chousse. Hein, en train de faire du ski. Donc ici, on essaie d'être le plus droit possible, dans la mesure de ses possibilités. Attention quand vous faites chez vous. Idéalement, faites ça dos à un mur, pas trop loin. Comme ça, si vous tombez à la renverse, vous avez un mur qui vous soutient, qui vous rattrape. Ou un canapé, vous faites ça au-dessus du canapé, au-dessus du lit. Comme ça, au pire, vous vous laissez tomber sur le matelas, pas vous faire mal. On y va, donc périnée, fessier, bas-ventre, hop, tac. Et on tient, et on bouge plus. Pareil, 6 à 30 secondes. Essayez de descendre maximum.
Et on remonte. Voilà, on détend. On se relâche. On respire toujours par le nez. Allez, on recommence, deuxième fois. Donc, je vais mettre de face cette fois-ci. Ici, fessier, périnée, bas-ventre. Et j'envoie mes fesses vers l'arrière. Je m'assois sur mon fauteuil invisible. Je fais mon sourire et je tiens. Bon, plus qu'avoir un panneau réflecteur dans les bras et je peux broser tranquillement. Ou le journal. Attention de ne pas être trop haut. On tient au maximum. Bien entendu, ceux qui ont le problème articulaire, si vous pouvez que descendre à ce niveau-là, vous descendez à ce niveau-là. Mais essayez d'être le plus bas possible en fonction toujours de vos capacités. Et on relâche. On détend et on se relaxe. On récupère, on inspire calmement toujours par le nez. Je vous garantis que là, au soleil, ça commence à bien chauffer. Allez. On y va. Exercice suivant. Encore une fois, si vous avez besoin de récupérer encore un petit peu plus longtemps, vous appuyez sur pause et vous prenez le temps de récupérer. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi pendant la vidéo. Comme vous n'êtes pas obligé de rester aussi longtemps ou aussi peu de temps que moi. Si vous sentez de faire beaucoup plus, d'aller jusqu'à 30 secondes pétantes, parce que je ne vais pas forcément tout le temps à 30 secondes, n'hésitez pas, dans la limite de vos capacités. Si après il vous faut 3 heures pour récupérer, c'est que vous êtes allé trop loin. Et si au contraire, là où vous sentez comme si vous n'avez rien fait, c'est que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas... Ah, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, je commence à être fatigué. Je commence à fatiguer, donc du coup, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin, suffisamment loin au niveau de votre intensité. Donc, à vous encore une fois de doser chez vous. Allez, c'est reparti, on y retourne. Exercice suivant. Donc, jambes écartées, largeur des épaules. On va serrer périnée, fessier, bas-ventre. Genoux légèrement fléchis, donc pas complètement tendus pendant tout le long de l'exercice. Et on va serrer le périnée, le fessier, le bas-ventre et en même temps chercher à resserrer les pieds comme si, par exemple, moi ma serviette, je voulais la plier en deux. Donc je serre, je serre, je serre et je rétracte, je referme et je maintiens au maximum. Donc ça c'est beaucoup de travail interne, hein, ça se voit pas trop. Je vais pas me mettre en caleçon pour que vous puissiez voir. Oui, je sais, il y en a qui sont déçus. Et allez, et on relâche. On détend. On fait la même chose. Donc toujours en resserrant, comme si on voulait resserrer les pieds, rapprocher les pieds l'un de l'autre, mais sans y arriver. Donc tension maximale. Je serre mon périnée, fessier, bas-ventre et c'est parti. Je serre, je serre, je serre. Plus je serre mes jambes, plus je serre au niveau de mon plancher pelvien, de ma ceinture, de ma sangle abdominale. Et je relâche. Je détends. Et je récupère. Maintenant qu'on a serré, qu'on a cherché à resserrer les jambes, on va refaire la même chose, le même principe d'exercice, mais cette fois-ci en essayant d'écarter les jambes. Donc même positionnement, toujours les genoux légèrement fléchis,
Et là, je vais essayer d'écarter les jambes, par exemple, comme si je cherchais à déchirer, à vouloir déchirer la serviette en deux, grâce à la force de mes pieds. Donc ici, fessier, périnée, bas-ventre, et j'écarte, 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 j'écarte. On y va, c'est parti. Je serre mon périnée, je serre mon bas-ventre, je cherche à écarter au maximum mes pieds, mes jambes, sans que mes pieds bougent. Et on ne cherche pas à faire un grand écart à la Van Damme. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. On se détend. On récupère. Pensez bien à cet exercice. D'abord mon périnée, mes fessiers, mon bas-ventre. Et ensuite mes jambes, mes cuisses, mes jambes, mes pieds qui se rétractent. Et plus je veux serrer mes pieds, plus je serre au niveau de mon bas-ventre. On y retourne, deuxième fois. Fessier, périnée, bas-ventre. Et je serre de plus en plus, de plus en plus. Et j'écarte de plus en plus, de plus en plus. Je tiens, je lâche rien. Je continue de faire une tension dynamique en écartant sans bouger. Et je relâche. Je me détends, je récupère. J'espère que ça va toujours pour vous. Allez, on continue les exercices. On a fait le bas du corps, les membres inférieurs. Maintenant, on va faire le haut du corps, les bras. Donc, même principe. D'abord le périnée, le bas-ventre, fessier. Et ensuite, je serre à fond, soit avec le bout des doigts, soit avec la paume de la main. Ça, c'est vous qui dosez, c'est vous qui gérez. On y va, on serre, périnée, fessier, bas-ventre, et c'est parti. On tient minimum 6 secondes. Et on relâche. À force de me rouler dans l'herbe, après j'ai l'impression d'avoir des démangeaisons de partout, d'avoir des insectes de partout. Les joies de la nature. Allez, on récupère. Et on recommence. Deuxième fois, on serre à fond. Périnée, fessier, bas-ventre. Fais attention à sa position au niveau du dos. On n'est pas comme ça serré comme des mulets. On ouvre bien, on aligne toujours oreille, épaule, bassin. Je serre mon périnée, mes fessiers, mon bas-ventre et j'y vais. Et on relâche, on détend, on récupère. Ceux qui sont encore en état de suivre, vous avez compris, on a serré, comprimé, maintenant on va étirer, écarter. Pour ce faire, même principe, sauf que cette fois-ci on va croiser les doigts. On entrecroise les mains, là, et on va tenir très fort et on va empêcher d'écarter, comme si on voulait écarter nos doigts, mais sans y arriver. On cherche à séparer nos mains qui sont collées comme de la glu, attachées, soudées, et on n'y arrive pas. Attention, tout pareil, à vos positionnements, tête, épaules et tout ça, ici. Et on écarte au maximum en se grandissant. On cherche à écarter. Et on y va, en position, on serre le périnée, le fessier, le bas-ventre, et c'est parti. On serre, on écarte, on écarte. On serre toujours le périnée, les fessiers, le bas-ventre. Bien entendu, pensez à respirer pendant l'exercice quand même. Et on détend, on relâche, on récupère.
Vraiment, si vous faites bien suffisamment et tout ça, vous allez sentir les muscles du dos qui travaillent, qui ont tendance à vous redresser les épaules vers l'arrière, vous redresser le dos. Donc c'est important de finir avec l'écartement pour ouvrir la cage thoracique, puisqu'on a plutôt tendance à se fermer, à se recroqueviller, plutôt qu'à ouvrir. Donc c'est un bon travail, un bon exercice pour aider au redressement de la colonne. Allez, deuxième fois. On y va, on croise, on serre le périnée, fessier bas-ventre et on y va. Bien attention à sa position de tête, on tient bien, on lâche rien. On cherche à écarter au maximum tout en serrant de plus en plus fessier, périnée, bas-ventre. Et on relâche. Voilà. On récupère. Voilà. Bah écoutez, le cours est terminé. Ne quittez pas de suite puisque je vais quand même faire quelques annonces juste après. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires si besoin est, à partager la vidéo si ça vous a plu et que vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes pour qu'elles puissent en profiter. En même temps, nous, ça nous soutient dans notre activité, ça nous prouve qu'on a raison de faire ça. Mettez aussi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et donc maintenant pour la petite annonce. Donc ce week-end, on va remettre en ligne la vidéo ma routine matinale en deux parties. Donc samedi matin à 10 h, vous aurez ma routine matinale, la première partie, celle où je suis uniquement, exclusivement dans le lit. Et dimanche matin à 10h30, vous aurez la deuxième partie, celle où je fais des exercices au bord de la 16, mes exercices du matin. Voilà, ça c'est la première annonce. Et ensuite, normalement, si tout se passe bien, lundi, je vous réserve une petite surprise vidéo à voir. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, ce sera la surprise. De toute façon, si vous êtes abonné sur Facebook et tout ça, vous serez aussi au courant. Et si vous êtes abonné sur la chaîne, vous verrez la vidéo quand elle passera, si elle passe d'ici lundi. Mardi, pareil, nouvelle vidéo. Voilà. Mardi, vous aurez la routine du soir. Donc, comme je vous ai fait la vidéo sur la routine du matin, je vous ai fait une vidéo sur ma routine du soir. Pour mes élèves, vous allez retrouver un peu ce que je vous conseille de faire le soir pour vous coucher, pour permettre d'avoir un meilleur sommeil, mieux dormir et tout ça. Ensuite, mercredi, il y aura encore une vidéo qui sera postée. Jeudi, pareil, et vendredi, pareil. Là, en ce moment, c'est le confinement et on essaye, avec mon technicien en chef son et lumière, de pouvoir poster, diffuser maximum de vidéos pour pouvoir vous donner quand même du contenu à travailler chez vous, à découvrir aussi. Autre point important, je reste optimiste, je sais que c'est pas encore gagné, mais bon, imaginons que d'ici 3-4 semaines peut-être le confinement est terminé. Pour rappel, comme je fais chaque année au niveau de mes cours, dès qu'il fait beau, et Dieu sait qu'il fait beau en ce moment, on fait les cours en extérieur, au bord de la 16, dans la forêt, à plein d'endroits où ça peut être sympa. Vous voyez comme ici aujourd'hui, c'est quand même assez sympa pour travailler. Donc préparez-vous pour mes élèves à ce qu'on fasse les entraînements et les exercices dehors jusqu'à la fin de la saison actuelle. Et pour les autres, vous êtes la bienvenue si vous voulez en profiter. Si vous en avez eu marre de rester 4, 5, 6 semaines confinés chez vous et que vous voulez pas être enfermé de nouveau dans une salle, dans une pièce, et n'hésitez pas à venir à nos cours puisqu'on va quasiment les faire à chaque fois que la météo nous permettra dehors. Voilà, pour profiter, pour rester oxygéné, pour profiter de l'énergie du soleil et de notre environnement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore beaucoup pour votre participation, votre écoute, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, partagez, likez, mettez des commentaires. Ça nous aide à savoir un petit peu si ce qu'on fait vous plaît ou vous plaît pas, ce qu'il faut qu'on améliore, ce qu'il faut qu'on change, et à nous faire connaître et donc à nous faire vivre. Merci beaucoup. Passez un bon week-end et prenez soin de vous.